L'Académie des grosses têtes vous salue bien avec, dans le rôle du Benjamin d'élection, Vincent Perrault. Secrétaire perpétuel et doyen d'élection, Jacques Balutin. Il représente les autodidactes sous la coupole, Thierry Roland. Bonsoir. Son langage est plus vert que sa tenue, Jean-Jacques Ferroni. Et enfin, celui dont la réputation rayonne sous la coupole et bien au-delà, celui dont la France est fière, dont l'Europe est fière et... Le monde. Bien sûr. L'univers. L'univers nous envie. Le cosmos. Le cosmos, c'est certainement l'acteur le plus connu de notre galaxie, Jean-Yann. Ah ouais. C'est vrai. Je me demande si la prochaine fois on arrivera à faire plus fort. Je sais pas, vous pouvez attaquer Dieu, peut-être. Peut-être. Il est très je sais pas pourquoi, mais dans le Berry, il est pas très connu. Tu veux dire qu'il n'y a pas de cinéma dans le Berry, c'est dans les étables. Le Berry, c'est là que Charles Martel a arrêté les Arabes, non C'est pas dans le Berry, Poitiers, non? Bah non, c'est dans le Poitou, Poitiers, c'est dans le Poitou. Ah bah le Poitou, c'est où il y a Trottmann alors là-bas, c'est ça? Ah non, Trottmann, c'est l'Alsace. Ah bon, Il mélange tout. Ah non, le Poitou, c'est le président Monory. Mais oui, C'est le futuroscope. Voilà. Alors donc Poitiers, c'est le Berry? Ah non. Non, le Poitou. Poitiers, c'est le Poitou. Mais quelle est la ville? Il n'y a pas une ville dans le Berry? Nevers. Non, Nevers. Il y a Châteauroux. Bourges. Non, Châteauroux, c'est dans l'Indre. Bourges. Jacques Lang. Bourges. Ah bah ça m'étonne pas. Il est pas dans le Berry, Lang. Bourges. Mais il est pas maire de Bourges. Non, mais le printemps mais de non, il est à Bourges. Blois. Ah, le printemps. Ah, C'est là. Le printemps, c'est Prague, c'est pas Bourges? Non, le printemps, c'est les Printemps boulevards. de Prague. Alors, Bourges, c'est là où il y a la place Tiananmen, là où les mecs étaient arrivés avec... vous vous rendez compte, les jeunes qui nous écoutent, Ouais. Les jeunes qui nous écoutent deviennent vieux. tout à l'heure, lorsque j'ai dit que Jean-Yann était l'acteur le plus connu de la galaxie, Oui. c'est une porte de sortie que je lui offrais parce que notre pauvre vieille planète part en quenouille. N'ayez pas peur de le dire. D'abord, la planète se réchauffe comme un four. Tout ça va fondre alors de tous les côtés. Enfin, le record de température moyen de cette année est de 14 degrés et demi. Et il paraît que c'est beaucoup. Ah bon? Les dégâts liés aux intempéries ont progressé de 53%. Mais c'est à cause Cette de année Niño. C'est le Niño et la Niña qui nous ont fait ça. À cause du soleil, à cause De Paco Rabanne. du vent. Alors, résultat, parce que bon, il y a toujours le bon côté des choses, l'énergie éolienne augmente de 25% par an et l'énergie solaire de 16%. ben voyez. Mais vous avez vu que ça fait pas baisser les factures pour autant. Hein. Non. Bah attends, on n'est pas encore... Éolienne, c'est une chanson de Mariano, ça, non? La chanson parisienne. C'est les éoliennes qui permettent aux éoliennes Sans avoir l'air d'y toucher. Oui, c'est ça. C'est l'éolienne. Et puis, je vous attendais au tournant. Les spermatozoïdes Oui, en plus, européens et de américains, 53%, ils ont baissé. ils ont chuté de 50%. Eh ben, j'ai dit 53. 3, il est pas loin. En Calbin. nombre et Dans en le caleçon. vivacité. Oh là là. Mais je me disais, je me sentais léger, un peu léger plus ces temps-ci. Vous en mettez un sur une table, là, il bouge Il pas. est à l'agonie. Mais j'irai pas bouffer chez vous. Et ce sont les spermatozoïdes européens et américains qui sont en cause, Ouais. parce que pour ce qui est des, Japonais, des spermatozoïdes du tiers-monde, Des lapons, par exemple, ils sont bien au froid, ceux-là, ils sont... congelé. le tiers-monde, on ne sait pas. Comment on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'analyse faite sur les Et les sperm- Chinois. On ne sait pas. Ah. Je Mais il diminue en nombre, c'est pas dramatique non plus. L'essentiel, c'est qu'il en reste un. Non, mais parce que la sélection se faisait sur, sur plusieurs 4 ou milliers, 5 millions au centimètre cube. Évidemment. Vous avez l'air de quoi quand vous avez 1,5 million Non, c'est de- vrai, là, ça. Une tête de nœud. On a l'air d'un gland. Ça en a l'air de. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Est-ce que vous voulez Ouais.
stationner impunément dans Paris sans contravention? Ah bah, S'il vous plaît. alors, Non, oui, mais c'est de ça la m'intéresse science-fiction, c'est la guerre des étoiles, ce que vous nous dites là. Pas du tout. Il suffit de se faire reconnaître par l'administration comme urgentiste. Donc prioritaire, C'est quoi. un nouveau mot, ça. L'urgentiste est d'abord un médecin Oui. qui va voir ses malades en urgence. Ouais, mais Et il a son donc, caducée, son il machin. non, mais ça suffit pas. Il faut qu'il ait la vignette d'urgentiste à côté du caducée, à côté de la vignette de l'assurance, à côté de la vignette tout court, automobile. à côté Voilà. de la pastille verte, à côté de, c'est plus un pare-brise, c'est une vitrine maintenant, les voitures. La C'est- pastille verte, ça va le temps. Donc, urgentiste, c'est le mec qui a plus de 53% de spermatozoïdes. Non, pas spécialement. Ah si, il dit, je vais livrer. Oui. Ah oui. Il met une plaque au lieu de mettre livraison, il met coït furtif. Darget, il avait trouvé. Vous vous souvenez de Claude Darget? Ah ben, il mettait le képi de général de Voilà, il division avait sur un la petit plage coussin. arrière. C'était à l'époque du général. Du général Ah, de bah Gaulle, oui. et il avait mis un képi 2 étoiles. Ça, c'était génial. Il avait Maintenant- jamais une contredanse. Jamais. Maintenant, on met une veste et puis tout le monde pense à Chirac. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait filmé ça et les contractuels et les policiers tournaient autour de regardaient, la oui. voiture, Oui. se concertaient, hochaient la tête et repartaient sans Ouais, comme avoir si osé c'était un mettre musée, une- oui. Oui, Ouais, oui, oui. Si on met un képi de gendarme et un briquet, par exemple. Ou un jerrycan d'essence et un képi de gendarme. Alors, une loi intéressante qui aurait pu passer à l'initiative de notre vieil ami Michel Charasse. Malheureusement, elle a été repoussée par le Sénat. Une loi visant à interdire aux autorités judiciaires et de police de donner suite à des dénonciations anonymes. Ah, ben alors on ne peut plus cafeter, alors qu'est-ce qu'ils vont devenir les Eh ben Français? non, vous ça a rigolez été repoussé. Ah bon. Donc, On peut toujours dénoncer. J'avais lu que la moitié des contrôles fiscaux, ils étaient faits sur dénonciation. Non, Évidemment. mais attends, il faut que ce soit sérieux. Il s'agit pas de dire le voisin est un gros enfoiré, il a caché son fric Ouais, quelque mais enfin, part. il regarde, Faut quand que ce soit quand même un peu. ouais. Mais ça peut mettre la puce à l'oreille. T'as raison. oui. Ouais. non, la Mais il faut signer dénonciation, ton ça nom. marche. Pendant l'occupation. Oh, voilà, alors là. Bah, c'est l'âge d'or, là. C'était une bonne Vous nous parlez de C'était le trucs, bonheur, vous nous parlez de on ça. est obligé de considérer avec nostalgie. On peut plus balancer, on peut plus dénoncer. Le bonheur des du- coutumes qui étaient marrantes comme tout et tout. Les gonzesses qu'on tondait sur la place et tout. Voilà des machins qui faisaient rigoler les enfants. Et là, C'est comme les grandes épidémies, il n'y a plus rien. Bon, on est compte dans le temps, les mecs, la peste, voilà, un machin qui faisait marrer les mômes. On est bien, toujours Mais, le moi, palais de justice, mais ça c'est plus rigolo. Il y a des pirates informatiques qui se sont introduits dans l'autocommutateur du palais pour changer les messages d'accueil. Les braves gens qui téléphonaient, ils entendaient « Allez vous Bonjour, faire foutre. vous êtes bien en communication avec le palais de justice de Paris, alors votre fiston a encore fait des bêtises, c'est bien fait. » Ils étaient un peu surpris. Et puis... vous êtes bien au palais de justice de Paris. Si vous êtes de couleur noire, tapez sur la touche 1. Si vous êtes de couleur jaune, tapez sur la touche 2. Si vous êtes de couleur rouge, tapez sur la touche 3. Si vous ne correspondez à aucune de ces couleurs, veuillez raccrocher votre téléphone. C'est drôle, mais Ça c'est grand. c'est magnifique. vraiment. Ça c'est grand. Ça, c'est drôle, oui. Il y a sur le plan des festivités de l'an 2000 une initiative intéressante qui a été prise par la municipalité strasbourgeoise qui va faire déplacer la Tour de Pise et l'université d'Oxford qui viendront à Strasbourg. Enfin, elles viendront à Strasbourg avec des reproductions, bien sûr. On va pas bouger la La tour de Pise, on La peut pas tour Ils de vont Pise. reconstruire la tour de Pise. Vous avez vu qu'à Las Vegas, il reconstitue Paris là en ce La moment. porte. Et Venise. Et Venise. Oui, mais c'est Venise. pour un hôtel. C'est un pour- hôtel. c'est pour gagner des Un ronds. hôtel. Un Alors, c'est hôtel. peut-être un hôtel. Il y a une tour Eiffel qui Oui, mais fait ça sera amorti. quasiment parce qu'il y les aura deux des tiers de clients, l'eau. Tandis que nous, tellement ballots, on va dépenser une fortune pour foutre 2 pointes sur Notre-Dame qui serviront à rien et on va le casser après. On va faire des trucs, des tas de machins Qui servent à rien. qui servent absolument à rien. Il y aura une grande bâche qui représentera la tour de Pise et le palais des Doges qui habillera la Maison Rouge, place Kébert, toujours toujours à Strasbourg. Très bon. Ça va être très beau. Ouais, hein. bah comment? Alors ne quittons pas l'immobilier et la construction, car maintenant on lance la maison familiale construite en usine et livrée par hélicoptère. Pour 850 000 francs.
Et très léger, parce que alors qu'un pavillon normal pèse 120 tonnes, la maison volante ne pourra pas dépasser 25 tonnes. Forcément, si elle doit voler, il faut que ça soit léger. Le plus gros hélicoptère, les Russes ne peuvent pas déménager plus de 25 tonnes. Il l'amène d'un coup? Il l'amène d'un coup, avec les gens de la libre. C'est le côté américain, quoi. Oui, c'est formidable, ça, non? Je trouve ça bien. C'est bien. La première citation est proposée par Monsieur Sénac, qui a dit: la différence entre un ouvrier et un intellectuel, c'est que l'ouvrier se lave les mains avant de pisser et l'intellectuel après. Coluche. Non. Desproges. Non, c'est Godard avait dit ça, mais c'est Non, peut-être pas. Il avait non, pas dit c'est comme ça. Il avait dit dans quelqu'un la qui vie, a il y un peu deux touché catégories. au cinéma, Oui. mais pas comme metteur en scène. C'est un humoriste Il Comme avait de scénariste. l'humour, il avait de la poésie. français. Prévert? Prévert. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors, peut-on expliquer ça? L'ouvrier se lave les mains avant. Bah oui, parce que il arrête de bosser, il a les mains il a sales. les mains sales. Et l'intellectuel après? Parce qu'il va serrer les pognes des autres. Non, mais Ça vous interpelle? oui, ça m'interpelle parce que l'ouvrier, il se lave les mains, c'est pour pas mettre du cambouis sur son zizi. Oui. Et après, il devrait se relaver les mains une deuxième fois pour ne pas aller mettre du pipi sur son ouvrage. Vous comprenez? Mais peut-être que l'intellectuel qui a touché la zibounette de l'ouvrier se lave les mains après parce qu'il y a du cambouis placé y a là. du cambouis. Oui. Donc ne mettons pas de toilettes en commun pour les ouvriers et pour les intellectuels. Si je me tue à dire ça à la direction de RTL, qui veut pas faire deux chiottes séparées. De toute façon, les Je sais que dans statistiques... l'alimentation, ils pissent dans les cuves, puisque c'est pour ça qu'à Dunkerque, on a eu des problèmes Avec Coca-Cola. Les statistiques établissent que les Français se lavent pas beaucoup les mains. Non, Ça, avant, pas du ni tout, après. non, ça même pas du tout, du tout. Et les pieds. C'est vrai, vous voyez ça dans les vestiaires, vous? Oh là là, bah, il y a lui, des espèces de trucs d'astracan entre les doigts de pied. Oh, c'est dégueulasse. Tu m'étonnes qu'ils courent pas vite, les footballeurs. Ah oui. Ah oui, c'est terrible. Et il y a une brosse à dents par famille, souvent Oui. Des par vieilles brosses à immeuble. dents pour cirer les godasses, mais pas pour les dents. Dans les familles. Ah, ils prennent le... Dans le Berry, il n'y a toujours pas de salle de bain. Bon, on va arrêter de parler du Berry parce que j'ai été élevé dans le Berry pendant la guerre. On va Alors, arrêter de parler du tout le Berry. monde a été élevé dans le Berry pendant la guerre. C'est Ouais. ça qui est vachement On était tous là-bas. Qu'est-ce que vous foutiez tous là-bas dans le planqués Berry? là-bas. T'es planqué. Oh. Ah bon Ouais. Bah, c'est bien la preuve que le Berry, c'est un endroit inaccessible. Alors. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une émission qui date du 2 septembre 1999. Les grosses têtes dans la nuit des temps étaient présentées bien sûr par Philippe Bouvard et accueillaient Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland et Jean-Yann. Il a dit: à l'égard de celui qui vous prend votre femme, il n'est pire vengeance que de la lui laisser. Ah, Sacha. Sacha Guitry. Bonne réponse de Vincent Perrault. Faut dire qu'il a été souvent cocu, hein, Sacha. Ah, Je crois qu'il savait de quoi il parlait, là, avec cette phrase-là. Un nouveau métier, designer sonore. Vous n'aviez jamais entendu parler de ça? Chanifi ou quoi? Non, non. Non, c'est quelqu'un qui intervient à la fois dans la conception et la réalisation de l'environnement sonore des lieux publics ou privés et qui conseille pour la conception de produits industriels. Par exemple, pour lancer un certain briquet qui fait un joli son cristallin quand on l'ouvre et un cloc quand on le ferme, je ne donne pas de marque, on a engagé un designer sonore. Ah, c'est un joli métier, hein? Ouais, C'est-à-dire que s'il fait le mec, il dit il faudrait que ça fasse ging. Oui. Voilà. Il fabrique le bruit en laboratoire. Ça fait cloque, ça se vendra mieux. Il le soumet Un panel. au client. Par exemple, pour que les cornflakes soient croustillants, Voilà. on fait appel à un designer sonore. Il faut que ça soit agréable comme bruit. Alors il fait manger des cornflakes à des mots, mais il écoute si ça fait crunch. Oui, oui. Ah oui, ça compte beaucoup, ça. Ah, tu vas parler, attends. Est-ce Donc, que pour le les- papier hygiénique, il faut qu'il se froisse avec un certain... Si, il a raison, mais oui, il a raison. Ah bah Mais- tiens, merci Jean, je prendrais bien celui-là, il a un... Non, c'est pas la peine de Allons, on d'effleurer, fond des choses. allons, on font des choses et tout. Dans les chiottes, il faut que le mec travaille un peu l'écho quand même.
Il n'y a rien de plus déprimant que de rentrer dans des toilettes et d'avoir un son plat. Et d'entendre du Richard Klederman. Voilà. Il paraît que dans les water japonais, on diffuse de la musique. Oui, bien sûr, de la musique avec les bruits d'eau, mais c'est pas ça le problème. Mais un paix avec l'écho, c'est bien. Ça vous prolonge, vous êtes content. Ah oui, Vous comme êtes dans la heureux. baignoire. Mais oui. Vous êtes en train de faire le second, vous n'avez pas encore fini d'entendre le premier. C'est formidable. C'est bon. Et qu'est-ce que vous faites, mon petit Thierry, dans votre baignoire, vous? Moi, ça m'arrive de faire des petits concours. C'est pas vrai. Faire des bulles. Alors, ça me fait fendre la gueule oui. quand ça fait des grosses bulles. Quand je fais une énorme bulle. Il est resté enfant, Thierry. Ah oui, oui. Hein, rien l'amuse. Ah oui. Mon fils qui a 7 ans, il en lâche dans la baignoire, il est comme toi, il est hilar. Eh oui. Il est content. Tu vois? Eh oui. Et vous n'avez pas peur que les bulles, ça fasse faire naufrage au petit bateau Ah non, non. Mais je joue pas avec le petit bateau. Non, l'idée, c'est d'arriver à faire une bulle qui se met autour du bateau, avec le bateau dedans. Et Thierry, je le soupçonne de rentrer dans sa baignoire et dire je vais arriver à la voir, mon jacuzzi. C'est vrai, c'est le jacuzzi du pauvre, hein, ça. Eh oui. Mais vous faites ça seul ou vous invitez les membres de la famille à Ah non, moi je suis seul. Moi je suis pas comme Coff. Il n'y a pas Non. 25 personnes dans la baignoire. Non, moi je suis seul. Non, mais il y a des gens qui pourraient être invités regardent, dans la non, salle non. de bain. Non, c'est pas public. Tu pourrais faire payer la visite. Non, 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 c'est pas public. Non, 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 non. Non, 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 non. Et vous avez un régime alimentaire spécial? Non, 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 c'est naturel. Non, l'ennui quand c'est seul, c'est que c'est pas homologué, c'est tout. Voilà, ouais. Je veux dire, on peut raconter des tas de trucs, mais Ça peut si pas les être mecs dans le croient livre. pas, et Ah oui. pour ça, c'est Ça comme peut pas être dans le Grand livre des Bleu, il records. faut qu'il y ait quelqu'un pour constater. Absolument. Ah ben on vous voit avec d'autres yeux, mon petit Thierry. Là. Oui, surtout avec le nez pincé. Hein. Non. On savait déjà que vous receviez les médias assis sur la lunette de vos commodités. Attends, une fois. Et maintenant, dans votre bain, au lieu de vous laver comme Si, tout le si, monde. mais je fais les deux. Ah oui. Ah Mais- ouais, d'accord. T'arrêtes là quand même. Ah oui, 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 oui. Parce qu'à l'eau savonneuse, il peut les faire voler aussi. Avec la mousse. Est-ce que votre baignoire a suffisamment de résonance pour que les voisins soient au courant? Non. Il va faire venir un designer sonore qui va lui Voilà. arranger ça. Là, il faudrait que le designer sonore vienne pour. C'est qui habite en dessous de chez toi, la princesse de Monaco? Non, 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 elle est au-dessus. Non, et puis avec le prince, j'ose plus maintenant. Avant, quand il y avait Vincent, ça allait à peu près, mais avec le prince. Là, il faut. Quand même, c'est un prince. Et alors? Il a pas l'air Non, 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 gentil. ils ont été élevés à se retenir, ces mecs-là. C'est pas bon, c'est pas. Rien, ils gardent Faut tout. pas se retenir, c'est pas une bonne chose. Faites une fois par an à des dates fixes. Précisées par l'étiquette. Oui, ils font. Là, dans ces cas-là, des fois, alors là, il y a des clochers qui tombent, mais je veux dire que au départ, c'est... Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.